Bon, je suis là avec des recommandations, mais je ne peux pas, l'État ne me permet pas de donner tout ça, mais je vais donner ces 11 recommandations que mon équipe et moi on travaille à partir de Rabat. Je vais donner ces recommandations-là aux organisateurs et j'en suis sûr, ils les mettront dans le travail final de notre 2 journées qu'on a pu travailler ici. Mon intervention, sur les 5 minutes qu'on me donne, si on me dit d'intervenir ou bien de témoigner, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons pu peut-être avancer dans plusieurs choses au sein de la migration et de l'intégration des migrants au Maroc. Mais il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qu'on a oubliées. J'ai même parlé hier sur le renouvellement des cartes de séjour. C'est un problème que je vais toucher ici avant d'aborder certains points. Quand en 2013, en 2014 et 2017, nous avons pu avoir ces cartes de séjour par l'orientation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, nous pensions au début que ça allait nous faciliter l'intégration. Et il y a eu au moins 29 000 personnes qui ont épousé cette régularisation et ces personnes, pour renouveler ces cartes, c'est devenu très très difficile actuellement. J'aimerais à partir de là qu'il y ait des recommandations qui vont sortir ici, qu'on essaye d'intervenir au niveau des gouvernements, au niveau des wilayas, au niveau des régions, pour qu'ils acceptent d'assouplir la rémunération de ces cartes de séjour. Je vais vous dire, sur les 29 000 qui ont été régularisés en 2013-2017, je ne pense même pas qu'il y a 20% des cartes qui sont renouvelées. À chaque fois quand tu viens, les critères qu'on te donne, tu ne peux même pas. Beaucoup sont tombés dans la clandestinité. S'il faut même à partir de ces halls qu'on demande la 3e phase de régularisation. Ça, c'est un. De 2, j'aimerais interpeller aussi les centrales syndicales qui sont là. C'est une grande occasion qu'elles sont tous là, les poids. Et faire une confidence. Quand nous étions là en 2012-2013, on cherchait un peu partout avec nos associations pour voir comment on pourrait s'entendre. C'est là nos amis marocains, tunisiens, résidant en Europe, c'est-à-dire ATRF, Association de travail maghrébin au Maroc, nous ont conseillé d'aller vers les syndicats. Parce que là, en France, en Espagne, en Hollande, les travailleurs ont été beaucoup soutenus, les travailleurs maghrébins ont été très bien soutenus par les CGT, la CGT et consorts. Quand nous avons tourné vers l'ODT, l'ODT nous a ouvert la porte. Et actuellement, nous sommes aujourd'hui un jour aussi important à Rabat. Nous créons l'antenne des travailleurs domestiques au sein de l'ODT. C'est une occasion. Parce que depuis que la loi a été promulguée au niveau du Parlement, l'ODT est toujours en avant. J'interpelle les autres syndicats de faire la même chose, d'épouser cette politique, de nous accepter au sein de ces syndicats pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on ait un grand poids pour changer la donne pour notre intégration au Maroc. Nous sommes au Maroc, nous travaillons au Maroc, nous réclamons nos droits. Je vous remercie.